Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, 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 bonsoir chez vous. Bienvenue dans cette émission Justice Juste, qui est une émission que vous aimez beaucoup, bien sûr. Une émission qui vous amène de l'expertise. Une émission qui appuie la machine judiciaire pour la bonne administration de la justice. Et aujourd'hui, nous avons un thème très important, très important. Nous parlerons aujourd'hui de la police scientifique du 3e millénaire. Si notre régie est prête pour nous mettre notre thème, la police scientifique du 3e millénaire. Merci beaucoup, la régie. Alors, vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que nous parlons de la police scientifique? Et aujourd'hui, nous parlons de la police scientifique du 3e millénaire. Alors, parce que vous devez savoir qu'il n'existe plus d'enquête judiciaire d'importance. Je dis bien, il n'existe plus d'enquête judiciaire d'importance sans la police technique et scientifique moderne et adaptée. C'est-à-dire que nous devons avoir une police scientifique, une police technique et scientifique moderne et adaptée. Alors, pourquoi nous parlons de cela? Vous savez, notre émission est intitulée Justice Juste. Donc, c'est-à-dire que la police technique scientifique, la police technique et scientifique joue un rôle très capital dans la bonne administration de la justice. Donc, je dis bien, la police technique et scientifique joue un rôle très capital dans la bonne administration de la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que si et seulement si vous êtes condamné et que vous êtes innocent, comment ça va normalement, comment vous allez normalement recevoir ou bien appréhender ou voir de loin ou de près cette décision judiciaire qui pourrait même affecter votre vie. Et aussi, vous devez savoir aussi, c'est la justice qui élève une nation. S'il n'y a pas une bonne justice, c'est-à-dire que la nation ne peut pas aller vers l'avant. C'est pour ça que je dis bien, notre thème d'aujourd'hui, la police scientifique du 3e millénaire. Nous allons vous montrer aujourd'hui que la police scientifique joue un rôle très important. Alors, nous allons voir notre premier point qui nous parle de la chaîne de la police technique scientifique. Alors, vous allez vous poser des questions. En République démocratique du Congo, nous avons aussi un laboratoire de la police technique et scientifique. Il y en a aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit améliorer, il y a des choses qu'on doit innover pour que ce soit la police scientifique du 3e millénaire et moderne, adaptée. Alors, notre ASBEL, qui est Observatoire forensique Africa, travaille en collaboration avec le WIDE IENT, donc c'est-à-dire c'est une institution qui appuie et qui pourrait mettre en place les institutions ou bien innover la police technique scientifique, mettre en place les outils, c'est pour aider les juges, les magistrats pour mener bien les enquêtes et pour que la justice puisse être bien administrée. C'est-à-dire que le WIDE Intel qui travaille en partenariat avec notre ASBEL Observatoire forensique, ça, c'est une institution française dirigée par des hauts cadres, dirigée par des hommes intègres qui appuient souvent la police technique et scientifique, qui innove. Donc, c'est-à-dire, ils pourraient normalement faire en sorte qu'on puisse innover la police technique et scientifique, créer et former même, parce que c'est limite pas là. Ils vont même aller au-delà de la formation et du suivi pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Alors, nous allons passer, on va découvrir tous ensemble comment. Parce que nous avons normalement les laboratoires de premier niveau, si notre régie est prêt aussi, qui va normalement
nous montrer. Donc, il y a le premier niveau qu'on appelle les primo-intervenants. Parce que quand il y a un crime, il y a des premiers intervenants, des gens qui arrivent. Et ces gens-là doivent protéger la scène des crimes. Parce que si la scène des crimes est polluée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas encore penser à avoir un résultat escompté. Alors, il faut qu'il y ait une bonne gestion de la scène des crimes. Il faut qu'on puisse bien gérer la scène des crimes. Alors, il y a aussi des équipements qui aident la police technique scientifique pour la bonne gestion de la scène des crimes. Donc, gel des lieux pour les affaires les plus compliquées et appel aussi, vous allez aussi appeler les techniciens normaux qui est spécialisé à la scène des crimes. Alors, maintenant, le deuxième niveau, c'est les plateaux techniques. Les plateaux techniques, on peut mettre un plateau technique pour les techniciens en scène de crime. Alors, ce plateau technique est composé de matériel. Il y a des matériels complets pour la gestion des scènes de crime. Alors, troisième niveau, nous avons les laboratoires complets. Donc, Wild Int, pouvez-vous mettre un laboratoire complet? Et ce laboratoire-là aide la justice pour qu'il y ait la bonne administration de la justice. Donc, les acteurs judiciaires doivent normalement s'approprier des laboratoires, doivent utiliser, donc vous voyez là, c'est troisième échelon de la chaîne. Donc, c'est-à-dire que les magistrats du parquet doivent utiliser au maximum la police technique et scientifique. Pourquoi vous devez savoir s'il n'y a pas, donc on ne pourrait pas parler d'une enquête judiciaire d'une grande importance sans la police technique scientifique. Là, vous allez voir par exemple comment est-ce qu'on doit se présenter à la scène des crimes, comment est-ce qu'on doit sceller les éléments à la scène des crimes. Et ces éléments qu'on doit sceller, c'est pour ça que je dis, la scène des crimes doit être protégée. Si la scène des crimes est protégée, on aura aussi à sceller les éléments qu'on doit trouver. On peut trouver des traces, on peut trouver les indices à la scène des crimes qu'on doit exploiter maintenant au laboratoire. La régie peut passer aussi. Alors, vous allez voir maintenant l'autre point. Si la régie est prête pour aussi nous mettre. Ici, là, c'est le laboratoire qui est là. Ce laboratoire ici, maintenant, nous sert aussi à examiner tout ce qu'on a récupéré à la scène des crimes. Donc, tous les éléments qu'on a récupérés à la scène des crimes, et on peut maintenant exploiter ça au laboratoire. Par exemple, on peut récupérer une arme à la scène des crimes et on doit identifier cette arme-là, si c'est l'arme-là qui a tué, surtout s'il y a du, et on va comparer. Donc, on doit comparer parce que chaque arme a sa signature. Donc, c'est-à-dire, quand vous utilisez, là c'est en balistique légionnaire, si vous utilisez une arme et on trouve l'arme, on peut identifier pour dire que cette arme-là, c'est l'arme qui a tué. Et aussi, on peut savoir même la position du tueur par rapport à la porte d'entrée et à la porte de sortie. Surtout plus, la porte d'entrée, on peut déjà dire que le tueur était à telle position. Et puis, on peut dire aussi c'était à bout touchant, c'était à bout portant ou un tir de loi. Donc, on peut directement positionner le tireur. Si le tireur était à combien de mètres avec sa victime, ou il a fait ça à bout touchant, à bout portant ou un tir de loi. Donc là, c'est en balistique légionnaire. Alors, tous ces éléments-là, surtout quand il y a mort d'homme, le médecin vient pour l'identifier. Donc, en fait, pour confirmer d'abord qu'il est mort. Et puis maintenant, la police scientifique doit maintenant chercher les éléments de la scène de crime et on doit sceller, on doit ramener ça au niveau, au niveau du laboratoire pour qu'il soit examiné et dans le but de confondre les criminels. C'est-à-dire que la police technique scientifique utilise la science qu'on appelle la criminalistique. La criminalistique, je vous ai dit, c'est l'ensemble des techniques qu'on doit utiliser dans le but de démanteler l'auteur d'un crime.
C'est l'ensemble des techniques utilisées par qui? Utilisées par la justice, utilisées par la police, dans le but de démanteler l'auteur des crimes. Parce que s'il y a un crime, on doit chercher qui a fait quoi, comment et pourquoi et quand. Donc, on doit savoir qui a tué. Et maintenant, on vient à la scène de crime. On doit récupérer les éléments, comme je vous dis. Ça pourrait être un indice, ça pourrait être aussi une trace. Et dans les traces, on peut avoir aussi des traces qu'on appelle des traces latentes. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ça. Ici, par exemple, vous voyez, ça c'est une scène de crime. Vous voyez, ici maintenant, c'est tous les éléments là de la scène de crime. Donc, on doit d'abord sécuriser la scène de crime. Ici, c'est le premier intervenant qui arrive. Quand le premier intervenant arrive, il doit sécuriser la scène de crime. Pourquoi il doit sécuriser la scène de crime? Il doit sécuriser la scène de crime pour éviter qu'il y ait la pollution de la scène de crime. Parce que si la scène de crime est polluée, vous allez crier jusqu'à un scandale que l'enquête ne va pas aboutir. Parce que la police technique scientifique, les experts en scène de crime, quand ils vont venir, c'est pour aller récupérer les éléments là. Et ces éléments-là seront ramenés au niveau du laboratoire pour être maintenant identifiés. Alors, ça pourrait être, comme je vous ai dit, un indice, ça pourrait être aussi une trace. Alors, il peut y avoir aussi une trace latente, par exemple, les empreintes digitales, que vous ne voyez pas à l'œil nu. Parce que les criminels laissent toujours quelque chose à la scène de crime. Des indices peuvent laisser toujours des traces à la scène de crime, à son insu. Et maintenant, les experts en scène de crime arrivent pour récupérer ça. Si là où il a touché, on peut utiliser des techniques pour récupérer maintenant ces empreintes digitales. Maintenant, on appelle ça la trace latente. Voyez, donc, c'est-à-dire là maintenant, on saura que c'est les doigts de telle personne et on va tout faire maintenant pour confondre les criminels. Alors, là c'était jet de la scène de crime et comment est-ce qu'on doit faire la recherche à la scène de crime. Si la régie est prête, pourrait aussi nous balancer l'autre point. Vous allez voir comment est-ce que maintenant les experts en scène de crime arrivent pour récupérer les éléments à la scène de crime. Je pense, si la régie est prête, pourrait nous balancer cet élément-là. C'est ça qu'on appelle le second intervenant. Donc, le second intervenant arrive pour chasser, pour récupérer les éléments à la scène de crime. Bon, ici, on nous a montré, c'est toujours au laboratoire de la police technique scientifique. Ici, c'est pour la preuve numérique. Ici, c'est la preuve numérique. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la cybercriminalité. La cybercriminalité, cyberattaque, cyberterrorisme. Maintenant, il y a aussi de la preuve numérique. Par exemple, la communication, la manière dont vous avez communiqué avec la personne, les audios, la vidéo, et on peut exploiter ça au niveau du laboratoire, dans le but toujours de confondre les criminels. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique nous aide. L'informatique aide maintenant la justice et dans le but de confondre les criminels. Ici aussi, comme vous voyez, c'est la manière dont on peut maintenant balancer les sons. Donc, c'est-à-dire que tu peux parler. Tu étais en communication, par exemple, avec... donc, en fait, vous êtes cité. Maintenant, on peut faire une étude sur vos communications avec les tiers. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand vous faites un appel, vous laissez des traces. Vous devez savoir, vous laissez des traces. Votre voix constitue déjà un élément. Et ici, c'est les empreintes digitales. Maintenant, ici, maintenant à la scène de crime, vous n'allez pas voir. Ça, on appelle ça la trace latente. Donc, c'est-à-dire, à l'œil nu, vous ne voyez pas. Maintenant, les experts en scène de crime, quand ils arrivent, si le criminel a touché quelque part, et avec des produits, ils vont mettre pour révéler ça, et vous allez voir maintenant la présence des empreintes digitales. Et maintenant, on peut confondre un criminel pour dire, oh, s'il y a un suspect, et surtout s'il y a une base de données, s'il y a une base de données, directement, on peut déjà faire la comparaison pour savoir. Mais s'il y a un suspect, comme dans d'autres pays, il n'y a pas de base de données,
S'il n'y a pas de base de données, on va aller dans les suspects. Mais s'il y a une base de données, directement on va aller à la comparaison. Et quand on va aller à la comparaison, et directement on peut confondre les criminels. Donc c'est ça. Là c'est maintenant quand les experts en scène de crime arrivent, c'est pour normalement exploiter tous les éléments qu'ils vont retrouver. Ça pourrait être des indices. Ça pourrait être aussi la trace. Parce qu'il y a une différence entre indice et la trace. Vous voyez, indice, c'est souvent c'est gros. Donc c'est quelque chose que vous palpez. Hein? Vous pouvez bien palper ça. Hein? Vous voyez que, par exemple, une arme. Une arme, c'est l'indice. Vous voyez, on a trouvé l'indice d'arme. Donc il y a une arme, c'est l'indice. Il y a par exemple un couteau, c'est l'indice. Un couteau rempli de sang, c'est l'indice. Vous voyez. Mais les empreintes digitales, par exemple, c'est une trace. Et ça pourrait être une trace latente comme les empreintes digitales qu'on peut révéler. Par exemple, le sang. Le sang, c'est aussi une trace. Vous voyez. Alors là, maintenant, c'est une trace que vous voyez directement. Mais on peut prélever pour chercher maintenant, faire par exemple les ADN dans les empreintes génétiques. Parce qu'il y a les empreintes génétiques, il y a aussi les empreintes digitales. Donc l'empreinte génétique, là on parle des ADN. Ici aussi au laboratoire, maintenant on ramène tout ce qu'on a récupéré à la scène de crime, on ramène ça au laboratoire dans le but de confondre les criminels. Parce que les laboratoires doivent être équipés. C'est pour ça que nous parlons de la police scientifique du 3e millénaire. Une bonne police scientifique du 3e millénaire pourrait aider la justice à bien dire les droits. Alors, ici, c'est un laboratoire, mais la toxicologie, stupéfiant, alcool, médicaments. Par exemple, dans la soumission chimique, on peut droguer une personne, mais quand on va prélever, on va faire les analyses à la personne, on doit savoir que la personne a été droguée. Les stupéfiants, par exemple, conduite, la personne a fait un accident, hein, on peut savoir que s'il était sous alcool. Viol avec soumission chimique, on peut violer quelqu'un en mettant les stupéfiants dans le but normalement d'abuser la personne. Les médicaments pourraient être aussi à la base aussi des crimes. Vous voyez, les médicaments, d'ailleurs les faux médicaments, on parle toujours des crimes contre les plus pauvres. Une personne peut mourir après avoir consommé un produit. Alors, il y a, dans la police technique scientifique, on doit avoir ces laboratoires-là. Les laboratoires de toxicologie, de stupéfiants. Voyez, la question qu'on se pose chez nous, on en a. Si chez nous, on n'a pas ça, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on puisse en avoir? Et je dis bien, pour mettre ces laboratoires de toxicologie là, je dis bien, c'est moins de 300 000, on peut mettre ces laboratoires de toxicologie, je dis bien toxicologie basique. Mais si on va aller dans les HPLC, de achromatographie, parce que par exemple, il y a d'autres tests qu'on fait dans la chromatographie, phase gazeuse, phase liquide, hein, dans des cas par exemple des incendies, tout ça, hein, dans des cas où on veut détecter les produits, si c'est quel produit qui a tué, quel produit qu'on a utilisé, c'est en chromatographie. Tout ça, ça fait partie de la toxicologie aussi. Ici aussi, vous voyez, c'est la scène de crime. Donc, il peut y avoir plusieurs scènes de crime. Ici, c'est la scène de crime. Maintenant, les experts en scène de crime qui descendent là pour chercher à identifier. Parce que la scène de crime est très importante. Donc, on doit savoir bien gérer la scène de crime. Donc, la bonne gestion de la scène de crime. Ici, vous voyez, mais on doit aussi avoir les équipements. Comme là, à ma droite, vous voyez, il y a un équipement qui peut directement détecter s'il y a un problème, par exemple, d'un métal ou bien des ossements. Vous voyez, et on peut même commencer déjà dans des cas, par exemple, là où on a enterré quelqu'un, il y a un équipement qui pourrait directement détecter les os. Donc, c'est-à-dire l'ossement, pour dire que non, ici, il y a la présence des os. Au lieu de tâtonner, allez commencer à creuser. Et ici, comme si on est tenté de faire la recherche des diamants. Donc, mais il y a des équipements adaptés aujourd'hui qu'on peut utiliser. Donc, c'est-à-dire que OFA, qui est l'Observatoire forensique africain, qui est NASBEL, qui se trouve ici en République démocratique du Congo, travaille déjà en collaboration avec
des structures. Par exemple, je vous ai parlé de notre structure qui est WIDE Inter. Cette structure-là, je vous dis, pourrait mettre en place un laboratoire de la police technique et scientifique et innover et aller même à la formation. Donc, c'est-à-dire que vous avez compris et vous êtes en train maintenant de comprendre l'importance. Parce qu'aujourd'hui, on peut crier au scandale par rapport à la justice. Est-ce que notre justice utilise à 100% la police technique et scientifique? Point d'interrogation. À combien de pourcents que les magistrats utilisent la police technique et scientifique? Point d'interrogation. Est-ce que notre police technique et scientifique se trouve maintenant au 3e millénaire? Est-ce que c'est la police scientifique du 3e millénaire? Point d'interrogation. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire? La solution est là. Il y a WIDE Inc., qui est notre partenaire. On travaille en collaboration. OFA peut installer, OFA qui est Observatoire Forensique Afrique, peut mettre tous les équipements là que vous voyez là, on peut mettre ça à la disposition de la police technique et scientifique. Il y en a, parce que nous avons notre partenaire de grande taille qui est WIDE Inc. en France, qui nous appuie, vous voyez, pour qu'on puisse mettre ces laboratoires. Tout ce que vous voyez ici, on peut les mettre. Donc, c'est-à-dire que pour qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête, pour qu'on puisse arriver, nous devons normalement avoir une bonne police technique scientifique du 3e millénaire. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la police scientifique du 3e millénaire. Si on n'a pas une police technique, une police scientifique du 3e millénaire, si on n'en a pas, c'est-à-dire on aura toujours des difficultés de l'aboutissement de l'enquête. Et aussi, que les magistrats puissent connaître, savoir l'importance de la police scientifique, l'importance de la science forensique. Si et seulement si vous maîtrisez ça, vous devez savoir utiliser la police scientifique du 3e millénaire au bon moment. Donc, il y a la responsabilité. Ici, nous parlons les acteurs du plateau technique ou du laboratoire. Parce qu'il y a des acteurs. Les acteurs, là, ce sont des gens, les experts en scène de crime. Hein? Les SCC, donc les experts en scène de crime qu'on doit former, et l'Observatoire forensique en collaboration avec WIDE Inc., qui est une société française, pourrait mettre tous ces équipements-là et former. Parce qu'il y a aussi là en haut, vous voyez, il y a des crimes aussi via la mer, via le fleuve. Et on doit chercher, par exemple, dans des naufrages, dans des crimes où je dis via la mer, via le fleuve. Ici, nous avons aussi le fleuve Congo. Donc, il y a des crimes aussi. Alors, les acteurs là du plateau technique, parce que nous devons avoir les très bons plateaux techniques. Et les acteurs là doivent être formés. Et avoir d'abord les équipements, être formés aussi. Et aussi, former les magistrats pour l'utilisation de ça. Et c'est pour ça que vous voyez à côté, il y a les magistrats. À côté, vous voyez là, à ma droite, il y a les magistrats. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les intervenants. Parce que les magistrats doivent savoir à quel moment je dois normalement requérir la police technique et scientifique. La police technique et scientifique aussi doit avoir un plateau technique si important pour répondre aussi aux besoins de la justice. Parce que s'il n'y a pas un bon plateau technique, quand la police technique et scientifique viendra, il n'a pas, par exemple, le département de la biologie, qu'est-ce qu'il va faire? S'il faut relever les empreintes, il peut prélever. Mais qu'est-ce qu'il doit faire avec les prélèvements qu'ils vont récupérer? Donc, c'est-à-dire que nous devons comprendre les vrais problèmes chez nous. Parce qu'on parle toujours du problème de la justice. C'est vrai, je suis d'accord avec nous. Je suis d'accord avec tout le monde qui critique la justice aujourd'hui, la justice de la République démocratique du Congo. Mais vous devez savoir aussi donner, donc faire des critiques constructives. Comment est-ce qu'on peut améliorer? Et l'amélioration de la justice, de la vraie justice, c'est ça. Parce que la police scientifique, c'est la base. Mais quelle police scientifique? Police scientifique du 3e millénaire. Est-ce qu'on en a en République démocratique du Congo? Tous les équipements que vous voyez là, est-ce qu'on en a?
Est-ce que les magistrats savent utiliser la police technique scientifique au bon moment? Parce qu'on doit savoir utiliser la police technique scientifique au bon moment. Donc, c'est pour ça que je parlais, tous les acteurs. Il y a les intervenants, les premiers intervenants, il y a les experts en scène de crime, il y a les magistrats. Les magistrats doivent saisir, parce qu'il y a des fois, si les magistrats ne rééquipent pas aussi, parce que les magistrats, c'est le directeur de l'enquête. Donc, c'est un enquêteur, c'est le directeur des enquêtes, l'OPJ. L'OPJ est là, c'est le bras, c'est l'aide du ministère public. Et le ministère public, c'est qui? Le ministère public, c'est le directeur de l'enquête. Ici, vous voyez aussi, c'est la scène de crime. C'est-à-dire, on trouve un corps sans vie, déjà en phase squelettique. On doit savoir aussi identifier. Ce n'est pas qu'on a vu et on ne sait pas identifier. Vous voyez là où on a fait la recherche. C'est-à-dire, on doit savoir même la nature de la mort de la personne. Est-ce que la personne a été tuée? Est-ce que c'est un crime? Ou bien c'est une mort naturelle? Ou bien c'est un cimetière? Un ancien cimetière qu'on a abandonné? Pour ne pas assimiler un ancien cimetière à une fosse commune. Oui, on doit savoir, est-ce que le corps qu'on a retrouvé là, comment est-ce que la personne est décédée? Est-ce que c'est par arme à feu? Est-ce que c'est par le machette? Arme blanche? Et aussi, comme je vous ai dit, il y a des équipements que nous, en collaboration avec le WAND Inter, on peut fournir à la police technique scientifique pour reconnaître, pour identifier. Reconnaître que non, ça c'est les ossements. Et on peut maintenant fouiller, on peut creuser pour voir maintenant. Et aujourd'hui, vous savez, il y a déjà aussi, il y a des fois, on trouve un cimetière dans la parcelle d'une personne. Mais peut-être la personne là, ce n'est pas lui. Oh non, c'est lui qui a tué. Il faut maintenant dater la mort. Savoir si la mort remonte de combien de temps. Maintenant, si on date la mort, on sait que par exemple la mort remonte, par exemple, je donne de 2 ans. Et la personne là est dans sa parcelle, ça fait déjà 10 ans, on peut dire. Monsieur, mais la mort là est récente. Donc, c'est-à-dire, vous devez savoir comment est-ce que la personne là s'est retrouvée ici. Comment est-ce que le squelette là s'est retrouvé ici. Vous devez des explications. Ça fait partie de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Vous voyez? Et ici, c'est aussi au laboratoire de la police technique scientifique. Voici comment est-ce qu'un laboratoire se présente. On amène des scellés. Je dis bien les scellés. Ce sont des histoires qu'on confisque, pour ne pas dire confisquer. Ce sont des histoires qu'on récupère à la scène des crimes et scellées. On ramène ça au laboratoire dans chaque département. Si c'est le sang, on doit ramener ça au département de la biologie. Si c'est l'arme, au niveau de la balistique, donc la police scientifique a des départements. Maintenant, c'est là on va commencer maintenant à faire l'identification. Si aussi c'est un corps sans vie, on va ramener ça maintenant à la mort. Là maintenant c'est les médecins, les juges qui vont maintenant procéder à l'autopsie. Tout ça c'est à la demande du ministère public. Donc, qui est le directeur d'enquête. C'est pour cela, nos magistrats doivent savoir utiliser la science forensique. Nos magistrats doivent maîtriser la criminalistique. Nos magistrats doivent maîtriser aussi l'expertise. Même si vous ne le faites pas, mais vous devez savoir si je demande ça, pourquoi je suis tenté de demander ça. Et quand est-ce que je peux demander ça? Parce que si vous ne savez pas pourquoi est-ce que je demande, et si vous ne savez pas quand est-ce que je vais demander, tu peux demander mais en retard. Tu fais ce qu'on appelle médecin après la mort. Donc, c'est-à-dire tu demandes mais il n'y a plus rien. Comme on dit par exemple, il y a l'incendie. C'est à ce moment-là, on doit d'abord sécuriser la scène de crime là où il y a incendie. Et le magistrat doit directement demander qu'on puisse faire l'expertise, faire le prélèvement pour savoir le but de cet incendie-là. Est-ce que c'est un incendie accidentel ou un incendie criminel? Parce qu'il ne faut pas venir nous dire après l'incendie criminel sans pourtant faire une expertise. Vous voyez? Donc, les magistrats aussi ils ont leur part. C'est pour ça que vous avez vu. Chacun a son rôle à jouer dans la procédure de l'enquête. Il y a l'OPJ,
il y a les magistrats, il y a la police, il y a aussi la population. Si la population pollue la scène de crime, c'est parti, il n'y aura rien. Le premier intervenant qui arrive doit savoir protéger la scène de crime. Pourquoi il doit protéger la scène de crime? Il doit protéger la scène de crime. Pourquoi? Parce que quand la police technique scientifique viendra pour récupérer les éléments et pour qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête. Et pour les magistrats doivent savoir demander. Ici, vous voyez par exemple, il y a une scène de crime. Ici, il y a une expertise. On doit chercher si c'est dans le véhicule. On doit appliquer ce qu'on appelle la criminalistique militaire. Parce que les militaires aussi, ils ont leur place dans ce domaine. Est-ce qu'on pense à former nos militaires dans la criminalistique? Les gens peuvent dire, oh non, mais c'est quoi encore? La criminalistique militaire existe. La criminalistique militaire existe. Si le chef d'état-major nous écoute aujourd'hui, pourrait nous appeler, on peut en discuter. Si le ministre de la Défense nous écoute aujourd'hui, peut nous appeler, donc il peut nous appeler, on peut en discuter. La criminalistique militaire, c'est quoi? La criminalistique, d'abord, je vous ai dit, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice, utilisées par la force de l'ordre, utilisées par la justice, dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Alors, on pourra voir, aujourd'hui nous avons la guerre à l'Est. Notre pays est agressé. Nous avons une guerre. Hein? La guerre qui nous a été imposée. Nous avons une guerre. Alors, nous devons prendre aussi des précautions. Donc, nous devons aussi former nos militaires à la criminalistique. C'est-à-dire qu'il y a des fois, nous voulons accuser X ou Y. Nous devons avoir les éléments de la preuve pour accuser XY. Vous voyez, pour venir charger XY. Ici, maintenant, on doit utiliser des techniques. Des techniques, là, comme je vous ai dit, la criminalistique, dans la criminalistique, il y a plusieurs, donc c'est l'ensemble des techniques utilisées par les forces de l'ordre, par la justice, par la police, dans le but de démanteler l'auteur des crimes. Ici, par exemple, on doit savoir, ces crimes-là, ça va donc, écoute, ça fait combien de temps? Si on trouve, par exemple, quelqu'un qui est décédé, on a tué un militaire, on doit savoir, ça fait combien de temps que le militaire-là a été tué? On peut même récupérer les indices, des traces, des chaussures, des bottes, des militaires. On peut identifier, ça fait partie des traces. On récupère ça, ça fait les éléments. Si nous voulons par exemple accuser XY, on peut ramener maintenant de la preuve indiciaire, c'est ça, ce sont de la preuve irréfutable et opposable à tous. Vous voyez? Et quand on les récupère, on doit savoir d'abord, c'est vrai qu'au fond, c'est difficile qu'on puisse avoir un laboratoire, mais par exemple, chaque base, par exemple, notre force de l'ordre a aussi sa base. Donc, dans la base, on peut créer un petit laboratoire. Et au niveau de Kinshasa, maintenant, nous pourrons voir maintenant un grand laboratoire pour exploiter tout ce qu'on doit récupérer à la scène des crimes. Donc, au fond, s'il y a un crime qui se passe, par exemple, au fond, on peut le récupérer. Il y a des équipements qu'on peut utiliser. Donc, voilà, la criminalistique militaire est très importante aussi dans notre armée. C'est-à-dire que, comme je dis bien, si le ministre de la Défense nous écoute aujourd'hui, pour nous faire appel, on en discutera, on va donner des modalités. Comment est-ce qu'on peut former aussi les militaires qui partent au fond dans la criminalistique militaire? C'est très important. Et quels sont les outils qu'il pourra en avoir? Ici, vous voyez aussi, c'est toujours la scène des clips, mais ici, on parle de la photographie judiciaire. C'est très important, la photographie judiciaire. Ce n'est pas la photographie n'importe comment. Ici, c'est la photographie forensique. Photographie judiciaire. Donc, c'est-à-dire la photographie, c'est pour charger, c'est pour avoir la preuve. Parce que vous devez immortaliser la scène des crimes. Vous devez immortaliser. Parce que si vous allez présenter ça chez le juge pour qu'on puisse condamner la personne, hein, charger la personne, vous devez avoir les éléments de la preuve. S'il n'y a pas, comment est-ce que vous allez dire? Parce que vous devez savoir que la personne est présumée innocente. La présomption d'innocence est garantie par notre Constitution. Donc, c'est-à-dire, surtout dans les procès, s'il y a un procès pénal, le procès pénal est strict. C'est la vie de la personne. C'est-à-dire que
nous devons avoir les éléments de la preuve. Aujourd'hui, par exemple, on parle maintenant de la peine de mort, par exemple. Donc, on ne peut pas exécuter ça s'il n'y a pas des éléments de la preuve. C'est pour ça qu'on dit, après avoir condamné la personne et terminé toutes les procédures judiciaires, c'est à ce moment-là, mais maintenant, on peut prononcer la peine. Et pour terminer, il faut avoir les éléments de la preuve pour venir charger la personne. Et quand on charge la personne, c'est bon, avec les éléments de la preuve. Mais on ne peut pas charger la personne seulement à la bouche. On ne peut pas charger la personne seulement dans des chantages. Il faut qu'il y ait les éléments de la preuve. Et les éléments de la preuve, c'est la police technique scientifique qui pourrait vous ramener, ou bien l'application de la criminalistique, l'application de la science forensique, parce que je vous ai dit, la science forensique, c'est la science de la preuve, irréfutable, la preuve opposable à tous. Alors, nous avons aussi la criminalistique maritime. La criminalistique maritime, c'est très important aussi, parce que nous avons des crimes, comme je vous ai dit, via la mer. Vous voyez, via le fleuve. Parce que là, on va parler de la criminalistique fluviale. C'est vrai, quand on dit maritime, vous allez comprendre, c'est l'eau d'une manière générale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des crimes qui se passent dans la mer, dans le fleuve, donc dans l'eau, d'une manière générale. Donc, il faut qu'il y ait des experts qui doivent maîtriser comment est-ce qu'on doit ramener les éléments de la preuve s'il y a un crime via la mer ou bien via le fleuve. Et aussi, il y a des fois dans le sous-marin, on doit aller même, on peut descendre même en bas pour aller maintenant fixer la scène de crime. Il y en a. Il y a des équipements aujourd'hui qu'on peut utiliser. Et les gens qui sont déjà doués normalement dans le sous-marin doivent aller maintenant sous l'eau pour aller maintenant fixer la scène de crime. Vous voyez, la technologie évolue. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. C'est pour ça que je dis, nous ne pouvons pas parler de la justice, nous ne pouvons pas crier. Pourquoi je vous ai dit, il n'existe plus d'enquête judiciaire d'une grande importance sans la police scientifique. Ça n'existe plus. Il y a non, on ne peut plus parler de cela. Pourquoi? Parce que quand il y a déjà un problème, quand il y a déjà un crime, on doit savoir qui a fait quoi. Comment est-ce que la personne a fait ça? Quand est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Donc les circonstances, par exemple dans les cas de mort d'homme, les circonstances de la mort, la nature de la mort, des choses différentes. On peut dire que la personne est décédée par exemple par incendie. Donc la personne était présente quand il y avait l'incendie. Maintenant, pour savoir qui a fait quoi, là c'est autre chose. Mais la criminalité peut nous dire, la science forensique peut nous dire que la personne est décédée dans l'incendie. Ou la personne est décédée avant l'incendie. C'est pas de mort incendiée ou incendiée mort. La personne là est noyée. La personne est mort noyée. Donc mort noyée et noyé mort. Donc on peut faire la différence de cela. Vous voyez? Et c'est grâce à la criminalistique, à la science forensique. Donc on peut faire la différence de cela. Alors, ici vous voyez par exemple, il y a aussi des problèmes qui pourraient arriver dans les spermes trackers. Il y a des choses qu'on peut identifier dans le but de démanteler l'auteur d'un crime s'il y a des petits problèmes, par exemple, au niveau d'utilisation d'un produit, utilisation de quelque chose qui pourrait influencer la conduite du criminel. Et avec des laboratoires, on peut arriver à mettre la main et dire à la personne que vous avez utilisé ça, vous avez utilisé ceci. C'est vrai que le produit que vous avez mis aujourd'hui, ce produit-là est à la base, par exemple, de la mort de 10 ou 15 personnes. Donc, maintenant, il faut ramener les éléments de la preuve pour charger la personne. Alors, c'est très important, comme je vous ai dit, tout ça, c'est dans la criminalistique.
Vous avez suivi, il y a la criminalistique maritime, il y a la criminalistique militaire. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la criminalistique militaire? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la criminalistique maritime? Vous voyez? Et je vous ai dit, la criminalistique, c'est par définition, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la justice, par la police, par les forces de l'ordre, dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Parce que chez nous, souvent, on parle souvent que les enquêtes aboutissent difficilement en répit des démocratie du Congo. Je vous ai donné maintenant normalement des pistes aux acteurs judiciaires, au pouvoir public, à nos autorités compétentes. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on puisse arriver à la bonne administration de la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation, nous devons innover la police technique scientifique. Aujourd'hui, vous avez votre fils, Maison, qui pourrait faire un projet pour qu'on puisse innover notre police technique scientifique. Pourquoi? Parce que il y a une ASBEL que vous avez ça en main, qui est Observatoire forensique africain. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez venir dans notre siège. C'est Galerie Botour, local 57 à la commune de la Gombe. Galerie Botour, local 57 à la commune de Gombe. Ou bien, vous pouvez appeler aussi au numéro qui est affiché, donc 089 61 56 194. 089 61 56 194. Vous pouvez aussi appeler, on peut en discuter. Hein? Dans le but, nous devons, il faut que notre justice puisse être à la hauteur maintenant. Il faut que notre police scientifique puisse être du 3e millénaire. Vous voyez, il faut que notre police technique scientifique puisse avoir tout ce qu'il faut, un bon plateau technique. Il faut que nous pouvons avoir des idées pour qu'on puisse avoir notre base de données pour confondre toujours les criminels. Nous devons aussi chercher à former les magistrats dans la science forensique, dans la criminalistique, dans la technique d'enquête. Parce que, on peut dire, moi j'ai fait 30 ans à la magistrature, moi ça fait 30 ans, je suis au PJ. Mais, attention, la science évolue. Vous avez toujours besoin de la science forensique pour être à jour. Parce que, à l'époque, ça fait 30 ans, 40 ans, on ne parlait pas de la cybercriminalité. On ne parlait pas de la criminalité maritime. On ne parlait pas de la criminalité fluviale. On ne parlait pas de la criminalité militaire. Vous voyez, mais aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'auditorat, vous pouvez avoir aussi des problèmes. Mais les magistrats qui sont là-bas, quand vous avez étudié il y a 40 ans, on ne parlait pas de ça. Mais aujourd'hui, il y en a. Donc, c'est-à-dire, comme le monde évolue, c'est comme à l'époque, vous savez, on avait des téléphones. On avait des téléphones. Il y a des fois pour parler, il y avait seulement, il faut être dans une telle distance. Aujourd'hui, nous avons des téléphones Android. Voilà, c'est l'évolution de la technologie. Donc, nous devons accepter cette évolution de la technologie pour qu'on soit à la hauteur, pour qu'on soit à la base, hein, pour qu'on puisse normalement aider notre pays aussi à aller vers l'avant. Vous voyez, on ne peut pas rester seulement là comme ça. C'est pour ça que nous parlons ce qu'on appelle la formation continue, le renforcement des capacités de nos militaires, renforcement des capacités de nos policiers, renforcement des capacités de la police technique et scientifique, de nos magistrats aussi, que ce soit militaires, que ce soit les magistrats civils, que ce soit aussi les OPJ, et aussi la population, parce que vous savez, pour qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête, tout le monde a sa place. La population, la police, les magistrats, tout le monde a sa place. Donc, c'est-à-dire, si la population échoue à sa tâche, c'est-à-dire, il ne faut pas compter à un résultat escompté. Donc, vous allez crier au scandale. Que non, comment est-ce qu'on a tué, comment est-ce qu'on n'a pas trouvé les criminels. Vous avez pollué la scène de crime, en polluant la scène de crime, et on ne pourrait pas confondre les vrais responsables. Et vous allez voir, souvent, ce sont des innocents qui vont aller en prison. Or, nous avons notre slogan,
0 innocent en prison. Donc, c'est-à-dire quand on parle de 0 innocent en prison, c'est vrai que la justice est rendue par les humains, on dit l'erreur est humaine, c'est vrai, mais nous devons éviter. Nous devons quand même éviter au maximum possible les erreurs judiciaires. Parce que demain ou après-demain, ça peut vous arriver. Ça peut arriver à moi, à toi, et voyez. Alors, c'est le moment que vous êtes là, vous devez fournir un effort si vous êtes des décideurs. Innovons la police scientifique, s'il vous plaît. Ramenez la police scientifique du 3e millénaire pour qu'on puisse parler de la bonne justice en République démocratique du Congo. Voyez, pour ramener la police scientifique au 3e millénaire, c'est possible avec des petits moyens. Comme je vous ai dit, on peut commencer palier par palier. Vous voyez, on peut commencer par les laboratoires de toxicologie au domaine qui peut nous coûter par exemple moins de 300 000. On peut aller par exemple au laboratoire d'entomologie criminelle qu'on peut normalement identifier les crimes, résoudre les crimes via les mouches. On appelle ça laboratoire d'entomologie criminelle. Souvenez-vous, je vous ai dit, les mouches nous aident aussi à résoudre un problème criminel. Hein? S'il y a un problème judiciaire, les mouches peuvent nous donner aussi normalement des solutions. Est-ce que vous le savez? Mais pour mettre ces laboratoires-là, c'est avec 150 000 $, on peut mettre ces laboratoires-là. Mais notre police scientifique n'a pas ça. Parce que je vous ai dit toujours, j'ai l'habitude de côtoyer le laboratoire de la police technique scientifique. On a la partie biologie, il n'y a pas. Vous voyez, et la police technique scientifique, c'est des merdes pour qu'on puisse arriver à bien travailler. Vous voyez, ce sont des gars qui travaillent vraiment au fond, mais les décideurs, les autorités doivent appuyer cette police technique scientifique. Si la régie pourrait nous ramener, nous montrer cette illustration. Voici par exemple ça. Ici, c'est un laboratoire de la police scientifique, mais qui est mobile. Un véhicule. Parce qu'il y a des fois, on peut appeler la police technique scientifique pour descendre dans la scène de crime. Alors, ils viennent avec un véhicule. Est-ce que ces véhicules-ci, on en a? Mais je dis, par exemple, pour avoir ces véhicules-là, ça ne coûte pas trop cher. Ça ne coûte pas trop cher. Un véhicule comme ça de la police technique scientifique équipé, ça ne coûte pas trop cher. Dans les 500 000, on pourra avoir bien équipé. Imaginez-vous, par exemple, si on a ça 3 ou 4. Ça ne peut pas nous aider. Dans la ville-province de Kinshasa, par exemple. Si on peut aussi penser aux provinces, par exemple au Katanga, Kisangani, Congo central, Mujimai, Kananga, Équateur, il y en a beaucoup, Bandundu, il y a plusieurs provinces, nous avons plusieurs provinces, 26, si on peut y penser aussi. Vous voyez, donc ça, si on en a, la police technique scientifique peut se déplacer calmement et directement, ils peuvent même travailler. Si vous voulez que les enquêtes puissent aller vite. Ici, déjà, la police technique scientifique peut déjà commencer à faire des analyses. Quand ils récupèrent, ils font. Donc, c'est-à-dire qu'ici, là, on peut même faire même les ADN. On peut interpréter. Vous voyez là, les chantiers là, monitoring, et puis on passe laboratoire là, interprétation, et puis on peut directement donner les résultats aux magistrats. Si on trouve des traces, on peut directement identifier. Dans les 45 minutes qui suivent, on peut déjà savoir si les empreintes génétiques là appartiennent à qui. C'est facile, on pourra en avoir. On peut faire. Je sais que nous avons des intellos au niveau de la police technique et scientifique. Peut-être c'est les plateaux techniques. Donc nous devons ramener notre souci, donc le souci de l'ASBEL au OFA, qui est Observatoire Forensique Afrique, parce que nous travaillons aussi pour toute l'Afrique aussi. Si un pays africain veut aussi de nos services, on peut venir pour former, pour aussi discuter et leur donner aussi des initiatives pour mettre un bon laboratoire de police technique et scientifique. Parce que, je vous ai dit, on collabore avec notre partenaire Wild Ant, qui est une société française, qui est spécialisée en ça, tout ça. Donc, c'est-à-dire, dans moins de temps, on peut vous mettre un bon laboratoire. Par exemple, si on peut le faire. Donc, moins de 3 mois, on a un bon laboratoire. Moins de 3 mois, on a un bon laboratoire.
Les véhicules, c'est moins de 2 mois. Vous voyez, le temps que ça peut seulement arriver au niveau des bateaux, ici, il faut compter dans les 45 jours, ça va arriver ici parce que tout est déjà prêt. Si vous commandez seulement, et le véhicule là pourrait arriver, et ça va aider la population, ça va aider la justice, ça va aider la machine judiciaire, ça va aider le juge à bien lire les doigts. À ce moment-là, la justice sera élevée. Et quand la justice est élevée, la nation s'est élevée parce que, on dit bien, c'est la justice qui élève une nation. Donc, nous avons des problèmes réels. Nous devons toucher du doigt. Nous devons aller. Il faut qu'on frappe chirurgicalement. C'est-à-dire que le problème se trouve où? On doit faire l'autopsie de la problématique. Notre problème de la justice, notre problème de l'administration de la justice, de la bonne administration de la justice se situe où? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il ne faut pas seulement critiquer, il faut qu'il y ait des critiques constructives, amener aussi des idées. C'est vrai que tout le monde critique la justice, tout le monde dit ceci, tout le monde dit ceci, que la justice, oui c'est vrai, mais nous devons aussi ramener les idées, comme là par exemple OFA est en train de dire. Peut-être on peut penser, non, écoute, pour faire ça, non, il y a des gens, OFA est là, qui est Observatoire Forensique Afrique, qui est une ASBEL, qui milite pour la bonne administration de la justice, qui peut aider notre machine judiciaire, qui peut aider la police scientifique à ramener la police scientifique, qu'on puisse parler en République démocratique du Congo de la police scientifique du 3e millénaire. Pourquoi pas? Parler de la police scientifique du 3e millénaire en République démocratique du Congo, c'est notre slogan. Parce que nous devons parler de la police scientifique du 3e millénaire. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent. En même temps, la volonté, s'il y a seulement une petite volonté politique, parce que c'est la politique qui décide. C'est-à-dire que mettre un peu les moyens, comme je vous ai expliqué, pour mettre par exemple les laboratoires d'entomologie criminelle, avec 150 000, on peut bien mettre. Pour mettre un laboratoire de toxicologie, c'est moins de 300 000, on peut mettre. Alors, pour innover, pour mettre aussi normalement tout ça. Donc, vous voyez, et avec par exemple un budget de plus ou moins 5 millions, on peut mettre un bon laboratoire de la police technique scientifique. On peut ramener la police scientifique au niveau du 3e millénaire avec un équipement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce sera une référence. Maintenant, ça va donner le goût aux magistrats et tout en formant sur les magistrats, comme je vous ai dit, tout le monde a sa responsabilité, la population, les autorités, quand je parle des autorités militaires, civiles, vous voyez, et les magistrats sont là, on doit former les magistrats pour la bonne utilisation de la police scientifique. Si aujourd'hui la police scientifique se trouve au niveau du 3e millénaire, nous devons aussi savoir l'utiliser. C'est comme si tu achètes une Porsche. Tu achètes une Porsche, mais tu n'as pas de route pour rouler avec cette Porsche-là. Et donc, vous n'avez rien fait. Vous ne savez pas utiliser votre Porsche. Hein? Vous avez une Porsche. Hein? Vous allez dans des endroits là où il y a des ravins, vous allez abîmer votre Porsche. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que tout le monde a sa place, la responsabilité, c'est tout le monde. Donc, l'OFA qui est Observatoire Forensique Afrique, en partenariat avec WIDE, qui est la société française, on travaille déjà ensemble pour aider la machine judiciaire, pour aider à innover la police scientifique qui est le socle de la bonne administration de la justice. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas parler d'une enquête judiciaire d'une grande importance sans la police technique scientifique. Donc, pas de police judiciaire, je dis bien, pas de police judiciaire sans la police technique scientifique. Si vous voulez nous contredire, vous pouvez venir, notre numéro là, on peut vous appeler, qu'on en discute. Si vous avez des arguments. Mais je dis bien, on ne peut pas parler de la police judiciaire sans la police technique et scientifique. Ça, je vous dis, et je pèse même. D'ailleurs, si vous-même vous suivez, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas condamner la personne sans preuve.
Et il faut qu'il y ait aussi la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Et la preuve là que tout le monde... Ah non, ça c'est la preuve qui est opposable à tous. Et maintenant qu'on puisse mettre... La personne qui doit aller en prison, c'est la personne qui doit aller en prison. La personne qui doit être innocentée, c'est la personne qui doit aussi innocenter. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous savez, la télévision n'est pas comme la radio, tout ça. Donc, nous avons un temps que Télé7 nous a donné pour édifier la machine judiciaire, vous édifier aussi la population pour qu'on puisse avoir une bonne justice dans notre pays, une justice juste. Merci beaucoup et à nous revoir à la prochaine édition. Au revoir.